Malone Lam, 20 ans, a été inculpé aux États-Unis pour complot en vue de commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent. Avec son co-conspirateur, Jandiel Serrano, ils auraient volé plus de 4100 bitcoins d'une valeur d'environ 230 millions de dollars américains à l'époque à une victime à Washington. L'escroquerie a été décrite comme l'un des plus grands vols de crypto-monnaies d'un particulier dans l'histoire des États-Unis. Mercredi matin, 23 octobre, Serrano a comparu devant le tribunal pour une audience de mise en état. Le tribunal a entendu que la poursuite et la défense recherchaient une résolution de cette affaire avant le procès. Lam et son co-conspirateur Serrano, 21 ans, de Los Angeles, ont ciblé la victime parce qu'ils l'avaient identifié comme un investisseur à fort capital depuis les débuts de la crypto-monnaie. Selon les documents judiciaires, une planification substantielle a été mise en place pour l'escroquerie, un co-conspirateur envoyant des notifications d'accès non autorisées au compte Google de la victime la semaine précédant le vol. Cette personne a également utilisé des services de proxy et de réseaux privés virtuels, VPN, pour faire croire que les tentatives d'accès provenaient de l'étranger. Cela a préparé le terrain pour le vol grâce à une ingénierie sociale sophistiquée. Le tribunal a entendu que le 18 août, Lam et son complice ont appelé la victime, prétendant être des membres de l'équipe de support de Google. Ils ont dit qu'il y avait eu une tentative de piratage de son compte et qu'il devait le fermer. Le duo a finalement convaincu la victime de fournir les codes de sécurité de son compte, avant que Lam accède prétendument au compte OneDrive et Gmail de la victime pour localiser les actifs en crypto-monnaie. Il a également exploré en profondeur les comptes privés de la victime à la recherche d'informations supplémentaires, ont révélé les documents judiciaires. Les conspirateurs ont convenu que l'un d'eux devait rappeler la victime et se faire passer pour un membre de l'équipe de sécurité Gemini pour convaincre la victime que ses comptes en crypto-monnaie avaient également été compromis. Initialement, ils ont prétendument convaincu la victime de transférer environ 3 millions de dollars en crypto-monnaie, ont été transférés vers un portefeuille crypto contrôlé par Lam. Ils ont ensuite demandé à la victime de télécharger un programme de connexion à distance pour sa propre sécurité. Ce programme a donné à Lam et Serrano un accès en temps réel à l'ordinateur de la victime. Serrano aurait continué à manipuler la victime pour ouvrir plusieurs fichiers, notamment ceux contenant les clés privées de plus de 4100 bitcoins. Pendant que Serrano continuait de parler avec la victime, Lam a utilisé les clés d'accès pour voler les bitcoins. Lam est parti en extravagance suite au vol, montrent les documents judiciaires. La surveillance gouvernementale a capturé Lam dans des clubs de nuit à Los Angeles, dépensant des centaines de milliers de dollars par nuit et offrant des sacs à main de plusieurs dizaines de milliers de dollars, a déclaré un agent des forces de l'ordre au tribunal, selon les documents judiciaires. La direction des boîtes de nuit a déclaré que Lam a essayé de payer en crypto-monnaie et dépensé environ 400 000 à 500 000 dollars par nuit. L'accusation a également un reçu d'un club de nuit de Los Angeles où Lam a dépensé 529,39 dollars en une nuit. Lam a également apparemment acheté une collection d'automobiles de luxe, certaines coûtant jusqu'à 3 millions de dollars. Elles comprenaient des Lamborghini, Ferrari et Porsche sur mesure. Selon les documents du tribunal, Lam a admis avoir acheté 31 voitures de luxe, dont 22 n'avaient pas encore été retrouvées au 24 septembre. L'une de celles-ci manque toujours et porte le nom Malone, peint sur le côté. Le 10 septembre, Lam a pris un jet privé de Los Angeles à Miami pour poursuivre son mode de dépense. Il a loué plusieurs maisons à Miami, y compris une sur l'île d'Hibiscus et 2 autres luxueuses résidences près de l'eau. Une de ces maisons avait un loyer mensuel de 68 000 dollars. À Miami, Lam a continué de dépenser de l'argent dans des boîtes de nuit ainsi qu'en bijoux et voitures. Serrano a été arrêté à l'aéroport. À l'aéroport international de Los Angeles, le 18 septembre, lorsqu'il est rentré chez lui de vacances aux Maldives avec sa petite amie, Lam a été arrêté le même jour à Miami.
Dans 2 de ses maisons à Miami, les officiers ont saisi 9 voitures et des montres de luxe, dont une d'une valeur de 1,8 million de dollars. Ils ont également retrouvé des factures de vente pour certaines de ces voitures. Lors d'une interview avec la police, Lam a admis avoir réalisé d'autres piratages et gagné des millions grâce à ses différentes escroqueries en crypto-monnaie. Pour chaque chef d'accusation de complot visant à commettre une fraude électronique et de blanchiment d'argent, il a été condamné à 20 ans de prison et à une amende pouvant atteindre 250 000 $ ou jusqu'à